C'est sur quel média, là, qu'on est? Que je sache. Comédia, on est avec Eric Judor. On va parler de ce qui nous fait rire. Handicap, accent, racisme. À tout de suite. Et dictateur. Les dictateurs, à tout de suite. C'est quoi votre position sur les blagues racistes? Bah, comme tu peux le constater, Ouais. zéro limite. Il n'y a pas de blagues racistes, il y a des blagues. Ouais, voilà. Il y a plein de choses que j'admire de cette nouvelle génération qui s'offusque beaucoup et qui, du coup, a remis plein de trucs en question. Weinstein, le rapport homme-femme sur les plateaux a changé. Maintenant, il y a des règles et tout ça. C'est grâce à cette génération. Par contre, personnellement, je pense qu'une blague d'imiter un arabe, un renois ou un chinois, si c'est drôle, c'est pas très grave. Moi, j'allais dans un resto vietnamien. À chaque fois qu'ils nous prenaient la commande, ça nous faisait un peu marrer, quoi. Il y avait un petit truc qui nous faisait marrer, de l'accent, de pas maîtriser. C'est du burlesque vocal. C'est comme un mec qui se casse un peu la gueule. Il se casse la gueule avec les mots. Donc ça crée des expressions qui sont étonnantes. Et l'humour repose sur la surprise. Et puis de toute façon, c'est le public qui choisit. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'humour provoque, que je me moque de tout le monde, que je fais des vannes sur tout. Mais moi, j'ai toujours eu la sensation de dénoncer l'homophobie, le racisme, la misogynie, en caricaturant des personnages. Donc, toi, c'était vraiment pour te moquer. Oui, ok. Ouais. Moi, c'était purement moqueur. Ouais. Oui, on est vraiment deux générations différentes. Mais non, Lui, mais il se rapproche de la nouvelle génération et il a des principes. Non, c'est le Nous, on public. Ce que je veux dire, s'en c'est que bat c'est à le balèque. public. C'est le public qui décide. T'as raison. Le public, s'il trouve pas ça bien, il vient pas voir. S'il est dans les salles, s'il est devant les films, c'est que ça le fait marrer. Et c'est tout. Est-ce que la scène te manque, Eric? Oui, un peu, ouais. Ouais, alors du coup, quand on fait les avant-premières, qu'on se retrouve devant le public, c'est un truc qui m'excite un peu et je deviens chien fou un peu. Mais on s'est revu avec Ramzy là hier, on continue d'en parler, il faut juste qu'on trouve le temps. Il y a un producteur sur ce projet. Non, on se produit tout seul, t'es fou quoi, tu crois que tu vas prendre notre oseille, il est malade lui quoi. Petit indice sur ce que vous allez faire? Des blagues racistes principalement. Non, je sais pas, on sait pas encore. On sait pas encore. Et c'est quoi la différence entre écrire une vanne pour la scène et écrire une vanne pour un film? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Toi, tu as plus d'expérience que moi dans l'écriture de cinéma. Mais... Ouais, t'as raison en fait. La vanne, elle doit exister dans un contexte, dans une situation. Elle doit servir un peu une situation. C'est un peu plus gratuit sur scène. Tu peux soudain sortir du perso ou du propos que tu as et faire un moment complètement absurde, hors du temps et qui fait rire juste parce que t'as fait un accent chinois. Non, je plaisante. Non, mais voilà quoi, tu peux sortir du truc, être hors contexte. Tu te le permets un peu moins dans une série ou dans un film. Sur scène, c'est vivant, donc tu peux adapter. Même ton rythme, c'est les rires des gens, etc. Alors que le cinéma, tu es obligé de penser à un bloc. T'es obligé de penser... Quand tu penses à ton rythme, tu es obligé de penser au rythme dans une entité prédéfinie. Alors que sur scène, tu t'en fous en fait, parce que t'es vraiment avec les gens. C'est la même chose en plus long et en plus chiant. Ouais, on me faisait chier, moi j'écoutais plus. Je vais le refaire avec l'accent Il y a du gras, quoi. On vous met le gras avec. J'ai encore ce problème dans ma série Platane, par exemple. Il y a des moments où je me faisais tellement plaisir dans le jeu que j'en perdais la situation. Et je le vois maintenant, quand je revois les trucs, je me dis, c'est trop long, je me suis trop fait kiffer comme sur scène. Vous avez dû beaucoup rire sur le tournage. Votre souvenir de la meilleure blague? Ah, il y en a eu un paquet. On a eu des vrais fous rires, puisque je joue, j'ai un handicap, donc j'avais une canne de malvoyant. C'est un accessoire burlesque. Donc on a fait 2-3 sorties de voiture où eux, ils étaient son personnage et celui de... C'est Laura Felpin, c'est ça? C'est Laura Felpin qui joue dans le film avec nous. Ouais. Ah, j'aime beaucoup, dis donc. Elle est super. Super. J'ai toujours ce problème de rigueur, moi. Je suis pas assez rigoureux. J'ai pris le côté antillais, oui, c'est raciste, de mon père et pas assez celui de ma mère qui est autrichienne. C'est la rigueur. Ah bah non, là, vraiment. C'est droit. Ah ouais. Et du coup, on a eu quelques fous rires, ouais. Bon, on en a eu plein. Ouais. Mais il faut quand même dire la vérité, c'est qu'ils se sont beaucoup moqués de moi parce que comme j'étais un peu tendu, souvent je venais les voir en leur disant que c'était drôle, mais vraiment en leur disant c'est très drôle. Ouais, comme ça. Il le faisait comme ça, mais sans... Là, et c'est pas il le nuance pour faire rire. Non, c'était vraiment... C'est très très marrant, continue. Je suis mort de rire. J'adore ce que tu veux. Oui, moi je se prenais comme une menace. Bon, j'ai failli quitter le tournage 2-3 fois. Hein. Ouais, tu me dis encore une fois c'est très drôle, je me casse. Du coup, et en plus j'étais sincère. Ouais, c'est ça qui est fou. Je comprenais pas le problème. L'éducation de ses futurs enfants, ça va être horrible. Je suis très fier de toi. C'est super ce que tu as fait. Très bonne note. 20 sur 20, c'est génial. Va te coucher, t'es super. Je t'aime. C'est comme ça qu'il m'aime, mon père. Vraiment, j'ai un amour différent avec maman. Il est trop sympa, papa. Horrible. Est-ce qu'il y a une blague de quelqu'un de votre entourage qui vous a marqué? Moi, ma mère, elle faisait que des vannes tout le temps.
Ah Tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps, c'est tout le vrai, temps, tu tout le tiens temps, ça tout de le ta temps. mère. Ouais. Tu peux nous en citer une? Ouais, un jour, elle me dit, tu sais que ton père a fait de la prison. Et je dis non. Elle me dit, ouais, il piquait des vieilles et tout. Il piquait les sacs des vieilles parce qu'il n'est pas courageux. Mais quand il était en prison, il s'est fait tatouer un aigle dans le dos. Est-ce que tu veux qu'il te le montre? Je dis, ouais. Donc elle va chercher mon père. Et Ah bah loin la vanne, putain. ma mère, elle dessinait hyper bien. Mais Donc, non. elle fait croire à mon père qu'elle lui dessine un aigle royal dans le dos. Et mon père, donc, était devant la télé en train d'essayer de se reposer, tu vois. Arrive dans la chambre, enlève sa robe de chambre et mon père était assez musclé, tu vois. C'était Donc, une bite. il gonfle. Il a baissé son truc comme ça, convaincu d'avoir un aigle royal dans le dos. Et en fait, elle lui avait fait un petit poulet comme ça au milieu des deux omoplates. Génial. Ma mère, elle faisait que des trucs comme ça. Alors moi j'ai eu une bonne traumatisante moi. J'avais 20 ans et je... j'ai honte, j'ai tellement honte. Et tu te cherches à 20 ans. Hein. Donc j'avais des cheveux et je me les défrisais, je les plaquais et tout. Ça faisait un peu italien robeux. Tu vois les robeux qui se prennent pour les Italiens, tu vois, il y en a quand même. Et donc j'étais comme ça, cheveux plaqués, et j'étais en examen final à la fac, donc la journée, je n'étais pas obligé d'aller. Et je découvrais un peu Paris, je suis de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, et j'arpentais les Champs-Élysées en marchant. J'avais acheté une veste rouge, velours, un peu George Michael et tout ça, col roulé noir, et tac, tac. Dans ma tête, j'étais un beau gosse, quoi, je marchais. Et il y a un mec qui passe, qui pouffe de rire et qui me fait « T'as le look, Coco ». C'est Et hyper j'ai- humiliant. Et j'ai continué à marcher et au fur et à mesure, j'ai fait wow, qu'est-ce que je dégage comme image? Je suis en train de dégager quoi comme image? C'est génial. Je suis rentré dans le métro, je suis rentré à Montigny, j'ai tout brûlé, tous mes Mais déjà, vêtements, je suis ça. rentré à Montigny avec la sape, ça marche pas. Ouais, déjà c'était, mais la honte. Et en fait, c'est la première fois où je me suis dit, fais attention à ce que tu dégages comme image, à prendre conscience du ridicule. Mais ça venait de quelqu'un, c'était venu de proche. Ça m'aurait blessé profondément et surtout, je me serais rebellé contre ça. Là, il est passé, le mec. Il a dit ce qu'il pensait, ce qu'il voyait, ce que tout le monde voyait, quoi. Un ringard qui se la raconte, il croit qu'il défile sur... Et il est là ce soir. Oh putain, Jean-Jacques. Et c'est une des plus grosses hontes de ma vie et qui m'a fait prendre conscience de faire attention, de quoi t'as l'air. Ça, c'est quoi. génial. J'aurais tellement voulu voir ton regard quand tu as Mon continué à Dieu. avancer après l'avoir. Toute la la respiration perte. qui change, tout s'effondre, l'oracle. le port de tête, tout. Tu te courbes. Ah, c'est génial. C'était horrible. Chaussures vernies et tout ça, horrible. Et Jean assis noir, dans le mais métro, un peu délavé, un peu Ouais, recroquevillé trop sur large, toi-même. Ouais. Ouais, avec la main comme ça. Qui assume plus trop rien. Comme ça, quoi. Horrible. T'as le look, Coco. Ah Waouh. putain, c'est génial. Elle est restée, cette phrase. Hein. Et on est dans les années 80. Ouais, en plus, oui, tu peux en rajouter ouais, là-dessus. Il y avait la couleur dans la rue. On était en 87, 88, ouais. Hier encore.